Bonjour Maxence, est-ce que tu peux te présenter, nous expliquer qui tu es, peut-être rapidement ton parcours scolaire également? Donc bonjour, je m'appelle Maxence Dupont, j'ai 20 ans. J'ai réalisé un bac général au lycée Michelet à Montauban. J'ai enchaîné après sur un BTS MCO, donc Management Commercial Opérationnel, que j'ai choisi en alternance dans le magasin Montobikes, qui est un magasin de vélo, parce que c'est ma passion et que j'ai toujours voulu travailler dans un magasin de vélo. Et actuellement, je suis en L3, donc en licence commerce et vente, toujours au même campus et toujours dans le même magasin de vélo qui a bien voulu me reprendre pour continuer cette activité. OK, merci beaucoup. Alors on va reparler de toi au lycée. Alors déjà, dans quelle filière tu étais? Est-ce que tu avais déjà, au lycée, une idée de ce que tu voulais faire plus tard? Alors, j'ai fait donc ce que je disais, un bac général, donc seconde, première, terminale en général. En première, j'avais pris option SES, maths et anglais, et j'avais abandonné les maths en terminale, et donc j'ai passé un bac en SES et en anglais. Donc moi, du vélo, ça fait 14 ans que j'en fais maintenant, du vélo trial. J'ai toujours aimé ça, et depuis maintenant au moins 10 ans, j'ai toujours voulu travailler là-dedans, monter mon magasin de vélo parce que j'adorais en faire, mais j'adorais aussi réparer mon vélo, conseiller aux autres. Et donc, c'est ce que j'ai mis en pratique en alternance. Et depuis, oui, bien avant le lycée, déjà, j'avais prévu de rentrer dans une filière plutôt commerce, d'où mes choix de spécialité au lycée. OK. Est-ce que tu peux nous parler du coup de ton sport, nous expliquer ce que c'est parce que tout le monde ne connaît pas forcément? Comment tu es venu à ce sport et jusqu'où tu es allé? Est-ce que tu fais de la compétition? Nous expliquer tout ça. Ok. Alors le vélo trial, c'est un sport, c'est un peu particulier. Moi, j'avais découvert ça, j'ai eu la chance de découvrir ça à la fête des sports de Décathlon, qui est proposée par tous les décathlons de France, hein, je pense. C'était au club du MC 82, donc le Montauban Cyclisme 82. Le vélo trial, c'est un vélo assez spécial, c'est un vélo sans selle. On n'a pas de vitesse, on n'a que des freins. Le but, c'est de franchir des obstacles, des cailloux, des troncs, des buses naturelles ou artificielles sans poser le pied à terre. C'est-à-dire qu'on a une zone définie avec un temps imparti qui est de 2 minutes et chaque montée d'obstacle nous rapporte 10 points. On a 6 obstacles définis à monter en compétition et donc 60 points sur une zone, 5 zones à faire 3 fois à chaque fois. C'est un sport très complet qui demande de l'équilibre, de la concentration, de l'explosivité. C'est un sport que moi je pratique depuis maintenant plus de 14 ans. J'ai été 2 fois champion de France et je suis dans le top 50 sur 200 sur le niveau mondial. Waouh, Plusieurs fois bravo. champion d'Occitanie, merci. Plusieurs fois champion d'Occitanie. Championnat d'Europe, j'en ai pas encore fait parce que j'ai pas encore été sélectionné en équipe de France. Mais voilà, résultat majeur, 2 fois champion de France et participation depuis 3 ans maintenant à toutes les Coupes du Monde. OK, félicitations pour tout ça, Merci. c'est top. Et Merci. ça te prend combien de temps par semaine, ton sport? En plus de tes études du coup? Oui, donc forcément, il y a les études. En plus, moi, c'est particulier, enfin particulier avec l'alternance. Donc, j'ai au moins un contrat de 35 heures par semaine. Ça, on va dire que ça prend entre 15 et 17 heures parce qu'il n'y a pas que les entraînements sur le vélo, il y a les entraînements à la salle de sport, il y a les entraînements en course à pied, il y a le vélo trial, le vélo route, le VTT. Et après, il y a tout ce qu'il y a à la maison, le renforcement musculaire, le gainage, les étirements. Donc, il y a, en plus de l'école, les devoirs et le travail, il y a au moins 15 ou 17 heures consacrées au vélo par semaine. OK, oui, ben, donc effectivement, ça doit te faire des bonnes semaines parce que en plus des cours, tu as parfois des travaux à réaliser pour l'école, pour valider ton diplôme, donc tu dois avoir des semaines quand même bien chargées. Plutôt pas mal. En licence, du coup, cette année, c'est un peu plus simple qu'en BTS. En BTS, on avait un peu plus de matière, on va dire, qui nous demandait plus de travail individuellement. Là, en licence, on a la chance d'avoir un projet de soutenance à rendre à la fin de l'année. Donc, c'est plus long, ça demande plus de travail. Mais par contre, c'est toutes les matières sont sur un projet central. Donc, on a, on va dire, une charge qui est un peu moins grande parce qu'on a moins de matière à mobiliser. Mais en BTS, ça a été assez compliqué. Et là, en licence, pour l'instant, ça fait 2 mois que je suis rentré en licence et le rythme, j'arrive à le tenir. Mais ça fait des semaines entre le travail, quand on rentre tard, ça fait des semaines qui sont plutôt chargées. Je veux bien le croire, oui. Qu'est-ce qui te plaît dans les études que tu as choisies? Donc d'abord le BTS MCO, maintenant ta licence. Qu'est-ce qui te plaît dans ces études-là? Alors moi, sorti du lycée, j'en avais, on va dire, un petit peu marre de faire que de la théorie et d'être tous les jours en fait assis en cours. J'avais besoin de faire du pratique. Ce que je disais, j'avais commencé la mécanique sur le vélo depuis très longtemps. Mon projet était déjà basé depuis un moment, donc je voulais travailler tout simplement et commencer vraiment à faire de la pratique. C'est pour ça que j'ai choisi l'alternance. Le BTS MCO,
mon choix a été simplifié parce que la dirigeante de ce BTS, c'était la mère de copains à moi du vélo. Donc j'ai été bien guidé pour ce choix-là. Et ça a été en fait la réelle corrélation entre ce qu'on apprenait en cours et ce que moi je voyais en entreprise. Forcément, on ne parlait pas de mécanique vélo, mais surtout de la partie vente, parce qu'on rappelle c'est quand même pour la vente que je suis en BTS et en licence. Surtout de la partie vente, ben, on voyait vraiment des techniques de merch, des ventes de merch, comment adapter ses comportements face aux clients, comment apprendre à vendre. C'était ouais, voilà, vraiment la vraie corrélation entre ce qu'on disait en cours et ce qu'on mettait après en application 2, 3 jours après en entreprise. OK, super intéressant. Et pourquoi pas être parti, par exemple, vers des études de STAPS qui peut-être pouvaient t'amener vers, j'en sais rien, un poste peut-être de manager ou de plus dans le sport finalement? Pourquoi avoir choisi la vente plutôt que le sport? Parce que c'était finalement c'est ça qui t'anime aussi. Alors, c'était un peu la question en fait entre les deux. Je savais pas si je partais en STAPS à Toulouse au début ou si je restais vraiment sur Montauban pour faire une filière plus commerce. J'ai choisi ça pas vraiment par défaut, mais parce que moi, mon but, c'était en fait de monter mon magasin plus tard. Et la partie qui m'a monté, c'était vraiment la partie vente, la partie en relation avec le client. Et je pense, de ce que j'avais compris, que toutes les études proposées par le STAPS ne proposaient pas forcément cette partie-là de gestion client pour mon projet final. OK, hyper intéressant. Hem, est-ce qu'après ta licence, tu as déjà une idée de savoir si tu veux continuer sur un master? Est-ce que tu sais déjà si tu t'arrêtes? De quoi tu as besoin comme niveau d'études pour pouvoir monter ton magasin? Alors, moi, je sais qu'après cette licence, je vais m'arrêter au moins 1 an pour passer des diplômes de monitorat dans le vélo, avoir les possibilités bah, par exemple, de monter une petite structure pour faire guide en montagne, encadrer des groupes sur des compétitions, monter un team. Donc ça, c'est prévu depuis un moment. Il faut que je passe des tests d'entrée pour passer un DEGEPS, donc dans le cyclisme. Je savais que je voulais arrêter, ça je l'avais dit. C'est pas impossible que je reprenne un master derrière, en fonction de mes envies, de ma motivation du moment, et aussi des opportunités que le magasin dans lequel je suis me réservera plutôt. Parce que on est 3 pour l'instant dans le magasin où je suis, donc mon patron, Christopher Bessou, qui lui a fait une licence, mais chez EDF, une licence électricité en fait, électricien même, donc rien à voir avec le monde du vélo. Il a quand même réussi à monter un magasin de vélo. Donc moi, je me dis qu'avec un bac+3 en vente, je devrais y arriver. Je sais que je veux couper au moins 1 an. Et je disais qu'on était 3. Donc mon patron, il y a un mécano qui, pour l'instant, réfléchit à rester ou peut-être partir. Ça fait quasiment 4 ans qu'il est là. Et voilà, il a un peu fait le tour du magasin. Il voit que moi, je viens derrière. Si jamais la place se libère, c'est quelque chose que j'aimerais bien prendre. À voir après comment le magasin évolue. On a pour l'instant un projet d'agrandissement. On voulait peut-être proposer aussi de la chaussure de running pour le côté triathlon dans le vélo. Donc voilà, c'est plein de si forcément, mais pour l'instant en termes d'études, je sais que j'arrête 1 an et que après peut-être que je reviendrai aux études. Mais si je reste avec un bac+3, pour moi, ça me paraît suffisant, on va dire, pour mon projet. OK, OK, super, merci beaucoup. Et est-ce que tu as déjà été encadrant, de jeunes? Est-ce que tu as déjà formé des jeunes à ta discipline ou même peut-être au VTT, je sais pas, quelque chose de plus large? Oui, alors, bon, du coup, là, je suis blessé actuellement. Je me suis fait un arrachement osseux à la cheville en tombant en vélo sur la dernière Coupe du Monde de la saison. Donc, je suis revenu, enfin, j'ai proposé mon aide, on va dire, au club dans lequel je suis depuis maintenant 10 ans. Donc, j'ai entraîné bah, enfin, tous les jeunes et tous mes copains aussi qui étaient sur la partie trial. Je me suis mis entraîneur avec eux parce que j'ai passé le diplôme d'encadrant fédéral. Donc ça, on va dire, le droit légalement d'encadrer. Et depuis 4 ans maintenant, je suis encadrant sur le TFJV, c'est le Trophée de France des jeunes vététistes, dans le comité Auvergne-Rhône-Alpes. C'est une semaine sur laquelle des pilotes de 13 à 16 ans font toutes les disciplines du vélo, c'est-à-dire qu'on a une épreuve de relais, une épreuve de XC, donc c'est du vélo, c'est du cross-country. Le relais se fait en XC aussi, une épreuve de vélo trial, donc ma discipline à moi, et une épreuve de descente ou d'enduro, donc là c'est vraiment que de la descente. Sur une semaine, on a ces 4 disciplines, et moi là-dessus, je suis encadrant depuis ce que je sais depuis 4 ans, et j'ai à charge le groupe, la catégorie des U15, donc des jeunes pilotes de 14 ans environ, que j'accompagne bien sûr toute la semaine pour les préparations, les échauffements en fonction, qui sont différents en fonction de chaque jour. Donc oui, j'encadre et ça me plaît énormément et c'est pour ça que je voulais passer mes prochains diplômes pour encadrer encore plus et de plus grands groupes. OK, merci beaucoup.
Comment on vit une blessure comme ça? Comment tu gères ça et comment tu gères ton retour à la compétition? Bah, c'est assez dur. On gère. Là, ça a été assez compliqué à prendre. J'ai eu une saison. La saison 2024 a été plutôt compliquée. J'ai été blessé aussi. J'avais fait une entorse de cheville. J'avais eu un problème à la cuisse. Donc, saison 2024 un petit peu blanche. Les résultats n'étaient pas forcément très bons. Saison 2025, des hauts et des bas. Bon, le titre de champion de France quand même. Une bonne perf en Coupe du Monde. Mais par contre, voilà, petite blessure sur la fin de saison. J'ai de la chance, j'ai loupé qu'une compétition sur la saison complète. Je me suis blessé le 12 septembre. Le retour à l'entraînement, ça sera que mi-janvier au mieux. Donc pour l'instant, c'est compliqué. J'ai passé un mois à faire des béquilles, 2 semaines sans bouger dans le canapé parce que bah, la cheville, forcément, hein, c'est très très embêtant, surtout quand on fait du vélo et après même dans la vie de tous les jours. Donc il faut garder en fait, faut garder un rythme de sport. J'ai continué à aller à la salle pour faire au moins le haut du corps. Le retour à la compétition, je sais que ça va être compliqué parce que nous, on a une saison qui démarre souvent en mars avec un retour à l'entraînement en janvier. Je vais avoir quasiment entre 4 et 5 mois sans avoir fait vraiment de vélo trial parce que je peux toujours pas en faire maintenant alors que ça fait 2 mois et demi que je me suis blessé. Donc ouais, c'est compliqué. Faut quand même garder, bah, on force un peu, hein, malheureusement, on est sportif, on a toujours envie d'en mettre un peu plus. On force un peu, j'ai repris un peu le vélo de route, mais voilà, moi je sais que c'est clair que la saison prochaine va être compliquée aussi parce que bah, pas d'excuse, hein, un manque d'entraînement, un manque de préparation, mais il y a toute une routine qui se met en place, on chamboule un peu les plans d'entraînement. Ça fait des semaines un peu plus légères forcément aussi en termes de temps d'entraînement, mais on s'adapte et on continue le sport, quoi. OK, merci beaucoup. Concernant ton BTS, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment tu t'es organisé pour, réussir à mener de front donc tes études, ton alternance et ton travail personnel et surtout comment tu as organisé peut-être tes révisions? Est-ce qu'à un moment tu t'es mis à plus travailler? Qu'est-ce que tu as mis en place à ce moment-là? Sachant que tu étais peut-être un peu en parallèle en compétition, à travers le monde. Oui. Alors, pour être honnête, je me suis plutôt mal organisé en fait, un petit peu tardivement, on va dire, en tout cas. Alors, j'avais eu la chance d'avoir déjà fait des stages dans le magasin qui m'a pris en alternance. Donc, je connaissais à peu près le fonctionnement du magasin, je connaissais les missions. J'avais fait 2, 3 rendez-vous forcément avec mon patron avant d'être embauché, hein, pour définir toutes mes missions, le temps que ça me prendrait. J'avais aussi un vrai aperçu des cours que j'aurais, parce que ce que je vous disais, la gérante de mon BTS, c'était la mère de copain à moi du vélo. Donc, j'avais un petit peu idée des semaines que j'allais avoir, sans avoir forcément de connaissances sur les matières et le travail personnel qu'il y aurait à fournir. Alors, c'est assez simple. Depuis le lycée, moi, je fonctionne à la fiche de révision. Donc, dès que j'avais des cours, le plus possible, on a travaillé en fait pendant 2 ans. Enfin, en BTS, on travaille que sur les ordi, on n'a plus d'écrit. Dès que je pouvais, le soir, je rentrais à la maison et je faisais des fiches de révision, des résumés, des cours qu'on avait, histoire tout simplement d'avoir un suivi. Et en écrivant, déjà, je retenais un petit peu et après, je relisais tout ce que j'écrivais. Et voilà, je savais où j'en étais à peu près dans mes révisions, où j'en étais dans les chapitres en fonction de mes matières. Quand il y avait tel contrôle, je savais que hop, ce contrôle sur ce chapitre-là, je sais que j'ai ma fiche. Un peu trop tard par rapport à ce que j'aurais pu faire. Malheureusement, c'est ce qu'on me répète depuis le lycée, que je pourrais toujours mieux faire. Mais j'ai terminé quand même troisième ou deuxième de mon BTS, je crois. J'ai pas eu le classement final. Donc, bon, j'aurais pu faire mieux, forcément, parce que voilà, un petit manque d'organisation au niveau des révisions. Mais moi, globalement, il faut que je réécrive et que je vois après ce que j'ai réécrit, que je relise ce que j'ai écrit pour m'organiser à ce niveau-là. Et après, le rythme d'entraînement, c'était une période où en fait, je montais aussi en termes de niveau. L'entrée de mon BTS, ça a été ma première Coupe du Monde aussi. Donc, un entraînement un peu plus quotidien, on va dire, un peu plus régulier. Mais, euh, mais j'ai quand même réussi à peu près bien gérer tout ça. Parce que la saison 2023, j'ai gagné toutes les compétitions sur lesquelles je m'inscrivais. Donc ça déjà, voilà, au niveau du sport, ça allait. Et j'ai quand même fini mon BTS voilà, sans trop, euh, sans trop accuser, on va dire, le retard que j'avais pris au début. Je suis en train de réfléchir que saison 2023, du coup, c'était peut-être ton année de terminale. Là, c'était là, à cheval entre terminale et début du BTS, du coup. Ouais, donc du coup, ça veut dire que tu as préparé ton bac en parallèle de toutes ces compétitions et que tu as réussi à avoir et le bac et finalement avoir de très bons classements cette année-là. Comment tu as fait justement pour préparer ton bac? Est-ce que pareil,
avais anticipé en faisant des fiches? Est-ce que tu arrivais à bien travailler quand tu étais en déplacement sur tes différentes compétitions? Ou est-ce que quand tu es en compétition, tu es en compète et tu es vraiment à faire deux choses complètement différentes? Ouais, c'est vrai que la saison 2024, ouais, ça a été un peu compliqué parce que c'était à cheval du coup entre terminale et début du BTS. Pour le bac, j'ai eu la chance que ma mère m'a beaucoup aidé. Elle est un peu plus organisée que moi, on va dire, au niveau des révisions. Ce qui était compliqué, c'est que ouais, par contre, 2024, il y a eu beaucoup de compètes. Quand je suis en compète, vraiment, je coupe tout ce qui est autour, enfin, surtout les révisions. Mais je me débrouillais pour, par exemple, les retours de compétition. Quand on était en voiture, je révisais, je maximisais, on va dire, tous les temps libres. J'essayais de les maximiser. Forcément, il y a eu un moment un peu moins de vélo hein, sur les épreuves finales. Il faut toujours en faire un petit peu parce qu'il faut pas oublier tout ça parce que sinon, en fait, en tant que sportif, on devient fou quoi, si on arrête complètement le sport. C'est surtout dans ces moments-là de stress, on va dire, faut le garder un petit peu. Mais il y a eu un moment où j'ai été obligé d'en faire un petit peu moins, forcément, parce que la saison me le permettait aussi et que les épreuves du bac faisaient que j'étais obligé de réviser. Mais j'ai mieux géré, on va dire, mon bac que mon début de BTS entre l'école et le sport. Tu parlais de ta maman qui t'avait beaucoup aidé, ton papa qui te suit sur tes compétitions. Quel rôle tes parents jouent finalement, peut-être dans ta réussite scolaire et ta réussite sportive? Un rôle très, très important, forcément. Papa, beaucoup plus sur le sport, parce qu'en fait, il a été responsable de la section de vélo trial du club dans lequel je suis depuis, ça fait 10 ans. Il a arrêté cette saison-là, parce que voilà, on a trouvé notre équilibre au niveau des compétitions. Lui, pareil, il a un petit peu fait le tour, et on va dire, il est assez intelligent pour savoir qu'il faut aussi me laisser me débrouiller tout seul, hein, forcément. Et maman, sur le côté école, ma mère, elle a fait des très longues études, elle est pédopsychiatre, donc elle a fait bac plus 12, donc forcément, elle a fait médecine. Donc là, en termes d'organisation, c'est autre chose. Elle, vraiment, sur le côté scolaire, c'est tout le temps tout le temps elle qui m'a cadré. Elle m'a toujours donné les bons conseils. Pareil que papa, elle sait aussi quand il faut que je me débrouille tout seul. Mais pour me poser la base, on va dire, pour me lancer, c'est vraiment elle qui m'a aidé. Et après, elle a vu que je fournissais le travail derrière, donc là, elle a su me laisser en autonomie, mais ouais, c'est un cadre, en fait, ça me permet d'avoir un cadre dans les deux disciplines, on va dire, à l'école comme au sport. Et ça fait que la vie en famille se passe très bien. On parle pas que des cours ou que du vélo, mais ça fait que, ouais, on arrive à avoir un équilibre qui nous permet enfin, qui nous permet. La famille tourne pas autour de moi, mais qui me permet en tout cas d'avoir pas des performances, on va dire, mais d'avoir un bon niveau dans les deux domaines. Super, merci beaucoup. Quel conseil tu pourrais donner à un élève qui voudrait, comme toi, continuer son sport passion, qui va quand même prendre du temps, et en parallèle mener des études pour lesquelles il y a peut-être de l'investissement? Alors, toi, tu as fait le choix d'un BTS en alternance, ce qui n'est pas du tout simple parce que je pense que les semaines où tu es en entreprise, tu as des responsabilités. Quel conseil tu donnerais à un élève qui voudrait faire comme toi pour bien préparer son passage dans les études supérieures? De s'organiser le plus tôt possible et de planifier un maximum d'actions. Si possible, quel que soit le niveau, d'avoir un plan d'entraînement, de se dire, enfin un plan d'entraînement corrélé au plan de révision, de se dire lundi à telle heure je fais ça, mardi à telle heure je fais ça, que ce soit pour le sport ou pour les études. Ce que tu disais, moi ça n'a pas été facile du tout. Le BTS c'était un rythme très bizarre. On avait souvent lundi, mardi en cours, mardi, mercredi, jeudi, vendredi du coup en entreprise. Ça pouvait varier. Donc, ce qui était bien, c'était que toutes les semaines, on avait des cours et de l'école, et de l'entreprise plutôt. Donc ça, pour planifier, on se disait, lundi, mardi, c'est mes jours d'école, je révise. Mercredi, jeudi, vendredi, je sais que je suis en entreprise, je suis focalisé sur l'entreprise. Peut-être c'est les jours où je peux faire du sport. Mais le but, c'est d'avoir la vision la plus lointaine possible, de se faire au moins une vision au trimestre, de se dire, par exemple, rentrer en septembre, et septembre, octobre, novembre, je sais ce que je fais. Comme ça, on s'organise beaucoup mieux, on n'avance pas à tâtons, en fait, on avance avec un peu plus d'assurance. Il n'y a pas de place pour. Quand il y a une routine, en fait, il n'y a pas de place pour le stress. Ça, c'est ce que je dis toujours avec mes parents. Par exemple, moi, ma routine d'avant-compétition, c'est toujours la même. Donc, je sais que quand j'arrive en compétition, je fais ça, ça, ça. Si on a une routine pareille au niveau des révisions, on se dit, dans une semaine, par exemple, j'ai ce contrôle, on se met une routine de révision, on se dit, 3 jours avant, il faut que je fasse ça, 2 jours avant, il faut que je fasse ça.
Donc vraiment, le but, c'est moi, ce que je donnerais comme conseil, c'est de planifier le plus possible et de s'organiser à sa façon, hein, chacun son organisation. Moi, je dis que je fais des fiches de révision, il y en a qui vont juste relire, il y en a, il va pas peut-être falloir qu'ils parlent en se regardant dans un miroir ou chacun sa technique, mais voilà, d'avoir une organisation avec le mieux avec un agenda et de planifier le plus loin possible. Super. Alors, tu fais partie des rares qui planifient, hein, parce que j'ai pas tant d'étudiants que ça qui planifient. Ils sont plutôt à l'arraché dans les 3 jours qui précèdent le contrôle à se mettre à travailler. Après, effectivement, toi, tu as une dimension supplémentaire, c'est que tu as des compétitions et qu'il y a des moments où tu peux pas être à réviser parce que tu sais qu'en fait, tu dois t'entraîner. Et je pense que le fait d'avoir une structure bien répartie, ça t'oblige en fait à anticiper pour pouvoir mener de front les deux et qu'il n'y en ait pas un qui vienne pénaliser que les études prennent pas le pas sur ton sport et l'inverse. Et je pense que ça, trouver un équilibre entre les deux, ça doit pas être si simple que ça. C'est ça. Ouais, non, non, forcément, obligé, en fait, obligé, voilà, c'est ça, d'avoir une vraie planification. Ça n'a pas été simple au départ, au début du BTS. Bon, j'étais un peu perdu, hein, changement de rythme, forcément. Mais ouais, non, moi, au lycée, j'ai fait ça au début, de tout faire un peu au dernier moment, parce que quand on fait au dernier moment, on est obligé, en fait, de le faire. Alors que quand on se dit, bon, j'ai une semaine, on se dit, bon, j'ai le temps, je vais faire autre chose, et on se retrouve à le faire tous les derniers soirs. Alors que, voilà, à faire le dernier soir, on se retrouve avec du stress, on se retrouve à mal réviser, à réviser tout et n'importe quoi. Donc, ouais, j'ai été vite obligé de mettre ça en place parce que sinon, je voyais très bien que j'arrivais plus à tout faire. Je faisais ni du vélo, en fait, ni les cours. On fait tout à moitié et au final, on fait rien. Super. Si à un moment, l'un avait pris le pas sur l'autre, est-ce que tes parents t'auraient permis de continuer le sport plus que les études ou ils auraient plutôt misé sur les études et te demandé de ralentir le sport? Non, non, ils savent très bien que c'est mon équilibre, que c'est ça, ils m'ont dit que c'était un petit peu à moi de le trouver, mais ils m'ont quand même plutôt cadré. Mais non, non, ils savaient très bien il y avait un cadre à respecter parce que le sport c'est bien, mais on ne sait pas si je vais en vivre dans 5 ans. Et les études, faut quand même rester sérieux là-dessus, même si on ne sait pas si je vais pas devenir à tête professionnelle dans 5 ans non plus. Mais c'était aussi le but de l'alternance. Je savais que ça me permettrait d'avoir un peu plus de temps que si je faisais des études en initiale. Euh, donc non, non, on a mis un cadre assez précis pour dire qu'il fallait qu'il y ait une balance, un certain équilibre entre ces deux milieux-là. Tout à l'heure, tu nous parlais de discipline. Alors, je suis totalement d'accord avec toi. Pour moi, la discipline, c'est vraiment la clé et ça évite de se reposer sur la motivation. Quelle est ta discipline en tant qu'élève? Tu parlais du fait, par exemple, le soir de revenir, de relire les cours, de faire tes fiches directement. Ça te prend combien de temps chaque soir? C'est quoi ta routine de travail? Peux-tu nous donner un petit peu plus de détails? Alors, quand je dis tous les soirs, ça a été vraiment au niveau du BTS parce que là, c'était très nouveau en fait pour moi le milieu de la vente. Toutes ces données-là, toutes ces appellations, forcément plein de nouvelles techniques. Là, en licence, bon, pour l'instant, ça fait 2 mois qu'on est rentré, mais pour l'instant, c'est un peu plus simple, on va dire. La charge de travail est moins grande, mais on va dire que tous les soirs, ça représentait au moins une demi-heure, entre une demi-heure et 1 heure, parce que je finissais, c'était 17h. Le temps d'arriver à la maison, bon, c'est 17h30, on va dire. Faut goûter quand même, parce que ça, c'est important. En tant que sportif, on surveille aussi ce qu'on mange. Mais voilà, au moins jusqu'à 19h en train de travailler. Et après, si possible, place au sport ou au reste. Mais ouais, c'était au moins entre une demi-heure et 3/4 d'heure tous les soirs. Et après, le week-end, toujours en fonction des entraînements, mais souvent le samedi matin, le dimanche après-midi, au moins 1 heure et demie le samedi matin, si possible 2. Et après, le dimanche après-midi, ça pouvait monter à 3 heures. Mais D'accord. le gros temps de travail, c'était vraiment basé sur le week-end parce que il y avait un peu plus de temps de faire du sport et un peu plus de temps pour faire le devoir. Et après, le soir, voilà, c'était tout le temps au moins une petite demi-heure tous les soirs pour rester dans le rythme, tout simplement. Intéressant. Je voulais te poser une question par rapport justement en fait, à ton rythme parce que tu disais en fait, on a l'impression que finalement tes semaines, c'est tes études, ton alternance. Je ne sais pas si c'est déjà sur le même rythme en licence, 2 jours de cours, 3 jours d'alternance et et le sport. Mais du coup, est-ce que tu as du temps pour voir tes amis aussi? Comment tu gères ça aussi? Parce que, à moins que tous tes amis fassent le même sport que toi et là, ça aide, mais parfois on a aussi des amis en dehors. Comment tu fais pour gérer les amis
les soirées éventuelles, parce que quand on est étudiant, il y a aussi ce petit côté-là des soirées. Comment tu gères ça? Alors oui, ce que tu disais, le rythme en licence est complètement différent. On a une semaine de cours, 3 semaines d'entreprise. Donc c'est plus simple en fait pour nous parce qu'on a un bloc plus important d'école. On apprend un peu plus profondément, on va dire, toutes les techniques. On fait beaucoup plus de projets finalement. Donc on a un projet qui se lance en début de semaine, qui finit en début de semaine. Le temps de révision est moins étalé. Par exemple, après, c'est des profs. C'est pas vraiment des profs qu'on a, c'est des intervenants, c'est des formateurs qui, à côté, ont toute une vie professionnelle, donc une entreprise. Ils savent très bien que quand on est en entreprise, on n'a pas forcément le temps de réviser. Quand on arrive le soir, on est fatigué aussi. Donc, on a une charge de travail qui, ce que je disais tout à l'heure, qui est un peu moins importante. Donc, les semaines d'école, c'est des vraies semaines d'école avec la révision tous les soirs, le week-end. Les semaines d'entreprise, c'est des semaines d'entreprise avec des horaires qui diffèrent de celles d'école. Des week-ends aussi qui peuvent différer. Il y en a qui travaillent le samedi, il y en a qui travaillent le lundi. Il y a beaucoup de copains du vélo aussi, forcément, donc ça aide un petit peu à s'organiser parce qu'on s'entraîne quasiment tous autant et bon, pas forcément tous les mêmes jours, mais quasiment tous autant. Les soirées et tout ça, c'est plutôt avec les copains de l'école parce qu'avec les copains du vélo, on est tous, on va dire, un peu plus sérieux que les copains de l'école qui font pas tous du vélo. Mais c'est vrai que c'est pas ce qui me prend le plus de temps, les soirées. J'aime bien en faire, j'adore en faire. Je suis le premier partant dès qu'on peut se retrouver avec des copains. Mais souvent, c'est plus une sortie après les cours, aller boire un verre, histoire de dire. Pas d'alcool, mais une petite sortie avec les copains. C'est vrai que je dis pas qu'il faut pas en faire. Hein. Forcément, c'est ce qui permet de voir les copains hors du cadre de l'école. Ça fait du bien aussi, hors du cadre de l'entreprise. Mais ouais, c'est assez simple parce que j'ai beaucoup de copains qui font du vélo. Donc, on a vite les mêmes soirées. On n'est pas là pour aller en boîte, boire le plus d'alcool possible. Mais non, c'est vrai que on va dire que j'en ai pas fait assez pendant le lycée. Parce que malheureusement, c'était aussi la période Covid, donc c'était pas simple de sortir. Et que voilà, là, j'en profite un peu plus maintenant parce que je sais que je suis blessé, que je fais moins de sport, donc j'ai plus de temps. Mais ouais, non, c'est un équilibre à trouver. Après, chacun consacre le temps qu'il veut à l'activité qu'il veut, mais ça prend un peu de temps à trouver. Ouais. Tu parlais tout à l'heure là, tu parlais du fait de ne pas consommer d'alcool, le fait d'avoir également une alimentation de sportif finalement. Mm. En quoi ça consiste cette alimentation et est-ce que tu t'es fait aider par un professionnel ou c'est toi qui, sachant que tu as eu un coach, donc peut-être que les coachs t'ont aussi aidé, t'ont donné des conseils. Comment tu as géré ça? Alors au début, pendant la période du lycée, c'était plus personnel. J'ai évité d'aller dans les fast-foods, tous les kebabs, manger des pizzas, tout ça. Là, ça fait 3 ans et demi, non 2 ans et demi plutôt maintenant, que je suis suivi par une diététicienne avec laquelle j'avais fait un bilan. Et après, mon coach de la salle m'avait aidé aussi. Bon, les avis sont un peu différents parce que forcément, la diététicienne dit les œufs, faut pas trop en manger. Le coach de la salle dit il faudrait en manger 4 tous les matins. Au début, ça a été très personnel, mais maintenant, là, c'est un peu plus cadré par des professionnels, on va dire, de ce milieu-là. Après, ouais, c'est un petit peu toute une organisation parce qu'en entreprise, des fois, si on n'est pas tout prêt, faut vite s'amener la gamelle. À l'école, c'est pareil. Nous, on est en plein centre-ville, en fait, à Montauban, donc on est vite tenté d'aller manger dans tous les petits restos du coin où il y a la boulangerie à côté. Mais bon, la boulangerie, c'est bien, ça calme, mais en fait, on mange du pain, quoi. Et le pain, sportivement, ça apporte rien, quoi, ça fait que caler. Mais ouais, non, le plus souvent, c'est des plats préparés à la maison, surtout pas de plats préparés achetés directement cuisinés. Et après, varier le plus possible, manger le plus possible de fruits et de légumes. C'est une alimentation variée, quoi. Hein. C'est pas, il y a rien de secret là-dessus, mais c'est plus au niveau des quantités qu'on rationne un petit peu, enfin qu'on rationne ou qu'on contrôle un petit peu. Manger beaucoup de midi, un bon déjeuner aussi le matin, plutôt des féculents. Manger un peu de salé, en fait, finalement, le matin, alors qu'on a plutôt l'habitude de manger du sucré. Sur les périodes de compétition, c'est pareil. Enfin, c'est pareil. C'est pire même parce que on mange des pâtes 3 heures avant les compétitions. Donc là, c'est là qu'on voit qu'en fait, qu'on mange que du sucre au petit déjeuner parce que ça nous manque, en fait, le sucre en période de compétition quand on mange des pâtes le matin. Et après, c'est 4 repas par jour. Mais bon, sans non plus charger sur les protéines, on fait pas du bodybuilding. Faut manger varié et ça sert à rien de manger que des œufs ou que des omelettes. Voilà. Et en tant que sportif, peut-être que tu as une routine aussi, ou en tous les cas, tu fais attention à ton sommeil. Est-ce que c'est quelque chose, voilà, réel ou est-ce qu'en fait, pas forcément? Ouais, oui, oui, c'est pour ça aussi que je disais tout à l'heure, les soirées,
c'est un peu plus compliqué. C'est au moins, on essaie d'avoir entre 9 et 8 heures de sommeil toutes les nuits, au minimum. Après, bon, on sait bien que des fois, c'est compliqué, mais ouais, souvent à 22 heures, c'est extinction des feux, quoi, et le réveil, en fonction de l'entreprise ou de l'école, ça varie un petit peu, mais souvent à 22 heures, c'est la fin de la journée, quoi. OK. Donc ça c'est contrôlé. Ouais. Et ça, voilà, donc ça, effectivement, c'est contrôlé et peut-être que ça a aussi peut-être un impact sur la qualité de ta concentration quand tu es en cours. Je ne sais pas si ça t'est arrivé d'avoir des semaines où tu étais plus fatigué, peut-être même physiquement, parce que tu es en période de... Alors, je ne sais pas si dans ton sport, vous avez des périodes de sèche pour arriver à des poids, des choses comme ça, mais parfois, ça peut peut-être impacter, te faire que tu es plus fatigué et donc du coup, que tu as plus de mal à te concentrer en cours. Alors ça, c'est sûr que ça aide de bien dormir. Oui, il y a toujours des périodes où on est un peu plus fatigué. Souvent, la période de reprise, en fait, l'hiver, on fait souvent, enfin moi en tout cas, je fais souvent un mois de coupure. C'est-à-dire pas de vélo trial en tout cas. On continue musculation et vélo route à côté. Mais après la reprise, les 2-3 premières semaines de reprise, quand on reprend, souvent en janvier, en février, ça dépend. La charge d'entraînement, forcément, repart à la hausse. Et là, il y a un petit peu de mou parce que le corps est fatigué tout simplement et le temps de se remettre dans le rythme de la charge de l'année. Oui, là, il y a un petit moment de flottement. Après, oui, par contre, dormir, avoir une routine en fait de sommeil, se dire je me couche ce soir à 22 heures et forcément avoir un peu plus de sommeil en termes de concentration, ça, il y a pas photo, ça aide. En course, ça aide, on le sent dès qu'on dort un petit peu moins ou dès qu'on dort quand on est un peu plus fatigué, on sent que le lendemain en cours, on est moins concentré. Je veux bien entendre, effectivement. Est-ce que tu as éventuellement un conseil, une question que je t'ai pas posée, que tu aimerais peut-être partager aux jeunes qui sont aujourd'hui en première ou en terminale, qui sont sportifs, qui sont passionnés de leur sport et qui voudraient continuer? Qu'est-ce que tu pourrais leur donner éventuellement comme conseil? De ne pas se focaliser sur le sport. Malheureusement, ça peut paraître un peu contradictoire, mais de se dire que le sport, ça peut être que passager, puis on est tous humains, on peut tous se blesser, on peut tous un jour avoir plus la même motivation en fait pour faire ce sport. De penser large, de pas se dire je fais du sport, donc je vais faire à côté un bac pro qui me plaît pas forcément pour avoir plus de temps. Mes parents m'ont un peu poussé à faire un bac pro général parce qu'ils m'ont dit derrière les portes sont beaucoup plus ouvertes. Donc de faire attention à ce que vous faites en termes d'études, de faire ce qui vous fait plaisir, si vous pouvez surtout, parce que vous verrez que ce sera plus simple d'étudier et ce sera plus simple l'ambiance générale sur une semaine de cours mixée avec du sport. Et voilà, de rester, si vous n'avez pas une idée du métier que vous voulez faire, de rester le plus large possible pour l'instant dans vos choix, que ce soit au niveau du sport ou au niveau des études. Super. Eh ben, écoute, moi, j'ai pas forcément d'autres questions. Si des parents ou des élèves veulent te contacter, quel est le moyen le plus simple? Est-ce que c'est plutôt sur LinkedIn, sur Instagram? LinkedIn, je reprends. Je commence à être vraiment actif dessus parce qu'avant, je maîtrisais tout simplement pas l'outil. C'est en BTS qu'on nous a dit qu'il fallait avoir cette identité sur Internet, cette identité LinkedIn qui est une identité beaucoup plus professionnelle. Donc sur LinkedIn, oui, il n'y a pas de souci pour des rendez-vous comme ce soir ou pour des questions, on va dire, un peu plus pro sur l'alternance, tout ça. Et après, sinon, sur Instagram, pour toutes les questions peut-être un peu plus personnelles ou un peu moins professionnelles, en tout cas. Mais après, sur Instagram, sur LinkedIn, je suis actif, il n'y a pas de souci. Eh ben, écoute, merci beaucoup pour ton temps, pour toutes les réponses que tu nous as apportées et je te souhaite beaucoup de réussite dans la suite de tes études et je te souhaite du mieux au niveau de ta santé pour la reprise de ta saison 2026. Merci beaucoup, Laurie. Bonne soirée. Merci beaucoup. Merci à toi aussi. Au revoir. Au revoir.